Bonsoir à nos concitoyens, concitoyennes. Ce soir, on est à distance. C'est un enregistrement, donc vous pourrez l'écouter en différé. On s'adapte au quotidien avec les médias, avec les technologies. Donc, on vous demande un petit peu d'indulgence. On fait pour le mieux, mais on vous livre ce soir notre séance du mois de février. Alors, bienvenue à vous. Merci pour votre intérêt. Bonsoir également aux élus présents. Donc, Denis Ouellette, Marcelin Lavoie, Guylaine Cyr, Raymond Gagné et Robin Breton qui est au téléphone, qui est en présence au téléphone. Bonsoir, bienvenue à notre greffière également, Madame Ginette Bouffard, et à Monsieur Simon Grenier, notre directeur général. Alors, tout d'abord, je souhaite à tous et toutes une bonne et merveilleuse année, pour ne pas dire une meilleure année. Alors, je souhaite pour tous et toutes qu'elle soit meilleure que l'année 2020 et qu'on puisse passer à autre chose le plus tôt possible en 2021. Je vous souhaite la santé, bien entendu, le bonheur dans les petites et grandes choses, autant que le succès dans vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Donc, je dis courage et espoir et j'incite notre population à continuer. Je félicite la population qui respecte les directives de la santé publique et j'incite fortement notre population à respecter le couvre-feu également, qui, oui, est une mesure plus restrictive, mais nécessaire. Alors, si on veut gagner cette guerre à ce virus, c'est tous ensemble et j'invite à la solidarité dans les circonstances. À l'exception des services essentiels, notre personnel municipal est en télétravail et donc l'accès à l'hôtel de ville n'est pas possible. Donc, si dans le cas où vous avez des requêtes ou des besoins de différents services, il est peut-être de préférence de communiquer avec notre personnel par courriel. Si c'était possible pour vous de communiquer par courriel, il y a toujours le numéro de téléphone de l'hôtel de ville où une personne vous répondra et acheminera votre requête acquis de droit. Le retour vous sera fait dans un délai raisonnable. Voilà, donc sans plus tarder, on va procéder à notre séance, mais d'entrée de jeu, j'aimerais je vous mentionnerai les bons coups à la fin. Donc, comme moment de réflexion, je crois que je viens de le faire. Alors, je vais passer sans plus tarder à l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour et son adoption. En 2, le procès-verbal de la séance régulière du 7 décembre 2020, adoption. En 3, le procès-verbal de la séance spéciale du 9 décembre 2020, adoption. Les comptes de décembre 2020 et janvier 2021. En 5, rapport mensuel des engagements, c'est un dépôt. En 6, rapport financier au 31 décembre 2020, c'est un dépôt. Dans les affaires nouvelles, on a le P459 pour le règlement de taxation 2021. En 8, reddition de compte, programme d'aide PAVL du ministère des Transports. En 9, reddition de compte, route Notre-Dame-des-Champs, programme d'aide AIR-RL. En 10, reddition de compte, rue Providence, programme d'aide, je viens de le mentionner. 11, dépôt du rapport du greffe sur les demandes d'accès à l'information. En 12, aide à l'entretien et à l'opération des patinoires locales. En 13, proclamation de ville contre la violence conjugale. En 14, certificat de disponibilité des crédits pour l'année 2021. Et en 15, appui à la RDT pour un projet de collecte des matières organiques. La période de questions, si parmi les citoyens, il y a des questions qui sont nécessaires, vous pourrez les transmettre à la greffière, Mme Ginette Bouffard, et on vous répondra dans un délai raisonnable. Donc, en 16, le lever de l'Assemblée. Alors, voilà, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté.
Guylaine Donc, propose. Guylaine le propose. Second, Marcelin. Marcelin appuie. Donc, à moins d'une objection, je prends pour acquis que c'est adopté. Parce qu'habituellement, en séance en présentiel, je demande si tout le monde est d'accord, mais s'il n'y a personne qui s'oppose ou demande le vote, je prends pour acquis que tout le monde est d'accord. Donc, procès-verbal du 7 décembre 2020, adoption. Les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal du 7 décembre, qui était une séance régulière. Donc, est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le tout est conforme? C'est conforme, mais je propose, Denis. Proposé par Denis. Second. Appuyé par Marcelin. Donc, Simon, est-ce que tu as des suivis sur le procès-verbal du 7 décembre? Quelques petits points de suivi. Donc, lors de la séance du 7 décembre, on avait fait l'approbation de paiement du décompte numéro 2 pour ce qui est de Notre-Dame-des-Champs. Donc, on a transmis le tout là, à l'entrepreneur responsable du dossier. Pour ce mois-ci, on va d'ailleurs voir la reddition de compte. Là, donc, on sait que le tout a bien cheminé. Ensuite, on a eu l'avis de motion du dépôt et la présentation du projet de règlement de taxation 2021. Donc, 2 jours plus tard, on a adopté le budget. Aujourd'hui, on a aussi là, des points à l'ordre du jour qui concernent les crédits et les taux de taxation aussi. Ensuite, on a eu l'autorisation de signer le protocole d'entente FIMO pour les rues Sainte-Marie-Saint-Jean. Donc, le projet se poursuit aussi. D'ailleurs, demain, j'ai une rencontre avec les travaux publics, avec les responsables là, au niveau du programme FIMO pour les rues Sainte-Marie-Saint-Jean. Donc, c'est un dossier aussi qui avance. Et sinon, on a eu aussi l'appui d'un projet d'étude de faisabilité pour le compostage industriel. Donc, on souhaite mettre en place assez rapidement un projet d'économie circulaire. Donc, il y a aussi des démarches qui sont faites avec la RIDT à cet effet-là. Puis, on a une résolution à cet effet aussi concernant un projet avec la RIDT et les matières organiques aujourd'hui. Merci, Simon. Point suivant, procès-verbal du 9 décembre. C'est celui d'une assemblée extraordinaire qui consistait à présenter le bilan de l'année et à présenter les prévisions budgétaires pour l'année 2021, ainsi que le plan triennal d'immobilisation. Tout le monde en a pris, tout le monde, pour les gens qui étaient présents, est-ce que vous avez eu la présentation? Est-ce que j'ai un proposeur pour le procès-verbal de la séance du budget? Propose. Proposé Guylaine. par Marcelin, appuyé par Guylaine. C'était Raymond. C'était Raymond. Marcelin? C'était Raymond et Guylaine. Désolée, merci. Alors, pour nos concitoyens, concitoyennes, les prévisions budgétaires et le plan triennal de mobilisation, la loi nous invite à livrer dans chaque foyer le budget, les prévisions budgétaires, le plan triennal. Donc, il y aura un numéro spécial du journal Le Maillon qui consistera à présenter seulement les prévisions budgétaires et le plan triennal. Alors, ça vous sera livré dans vos résidences au cours du mois de février. Parce que depuis plusieurs mois, le journal Le Maillon n'est plus livré dans les boîtes postales, mais plutôt par différents endroits où on dépose les copies du Maillon et les gens intéressés peuvent en prendre une copie et en prendre connaissance. Alors voilà, donc vous saurez tout du budget au cours du mois de février. Compte de décembre 2020 et janvier 2021, parce que habituellement, ça dure 2 mois, là, janvier et février, on chevauche les 2 années parce qu'il y a encore des factures de l'année précédente qui entrent et on commence avec la nouvelle année. Donc, on a les journaux des achats avec la liste des comptes fournisseurs qui ont été déposés à tous les élus. On a le journal des déboursés qui a été déposé également. Et donc, on a fait l'étude du dossier au cours de notre séance de travail qui a précédé la séance de ce soir. Alors, au journal des achats, on a pour 2020, en date du 31 décembre 2020, un montant de 101 799,58 $.
Au journal des achats, janvier 2021, on a un montant de 248 495,54 en date du 8 janvier. Et au journal des déboursés, on a selon le règlement P 153 et de la résolution 2020-0228 d'engagement de crédit, présenté par le journal des déboursés, daté du 31 décembre 2020 au montant de 245 105,95, dont des paiements par dépôt direct pour 177 283,2, par accédé pour 52 129,1, par chèque 15 693,92, et on autorise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur les comptes pour ce soir? Non. Non? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé Marcelin. par Marcelin, Seconde, Guylaine. appuyé par Guylaine. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, ensuite, j'ai le rapport mensuel des engagements qui est un dépôt. Alors, je n'ai pas de résolution à cet effet-là. Et j'ai le rapport financier cumulatif qui est un dépôt également. Donc, je n'ai pas de résolution, c'est seulement un dépôt. Le P459, maintenant, le règlement de taxation pour 2021. Donc, on va faire un partage d'écran. Là, il y a quand même plusieurs pages qui représentent tous les taux de taxation et la taxation pour chacun des règlements d'emprunt également. Donc, au niveau de la taxe foncière, je vous évite toute la lecture, là, mais je résume avec le tableau qui est en présentation. Donc, au niveau de la taxe foncière résiduelle, le taux n'a pas changé. Alors, c'est un gel de taxes au niveau de la foncière. Au niveau industriel, au niveau non résidentiel, au niveau 6 logements et plus, au niveau agricole. Donc, tout ça, ça demeure le même taux que l'an dernier. Au niveau des terrains vagues également, au niveau du gouvernement du Québec, gouvernement fédéral, 1,31. Au niveau des organismes communautaires, 60 cents. Immeubles, affaires sociales, 1,82,14. École primaire et secondaire, 1,82,14. Il y a une petite augmentation à ce niveau-là. Cégep et université, 1,82,14. La péréquation, ça va. Maison mobile, 9 mètres et moins, c'est 10 $. Ce sont des permis d'autorisation parce que c'est temporaire. Maison mobile, plus de 9 mètres, 10 $. Les congrégations religieuses, 1 $. La répartition locale pour 2 réseaux, Aqueduc et Goût, 1,53 et la répartition locale pour un réseau, c'est 50 %. Alors, si on va au niveau des taxes pour les différents règlements d'emprunt, donc, c'est certain que les règlements d'emprunt, c'est qu'il y a eu des projets de réaliser en fonction de ces règlements-là qui font le total pour l'ensemble. Mais si on les décortique, bon, il y a plusieurs règlements. Là, j'ai pas... Simon, est-ce que c'est le partage d'écran, tout le monde va voir les différents taux de taxes? Dans le cadre de l'enregistrement, oui? OK. Alors, ce que je pourrais dire au niveau des différents, de ce qui s'ajoute, c'est le règlement pour la réfection durant Notre-Dame-des-Champs. Alors, 0.0208 cents. Au niveau du coût d'implantation de roulotte, là, dans certains cas, le tarif n'a pas changé. Au niveau de l'ouverture, fermeture de valve, c'est 70 $. Au niveau de la vidange de fosses septiques, ça n'a pas changé non plus, c'est 124. Alors, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que
En 2020, on a eu trois projets majeurs qui ont été réalisés, dont la réfection du rang Notre-Dame-des-Champs Nord, la réfection de la route de la Providence et la finalité du bâtiment multifonctionnel. Alors, tout ça, ça équivaut à un 3 cents, grosso modo, plus ou moins 3 cents d'augmentation sur le compte de taxes au niveau de la taxe spéciale. Il faut dire que dans le cadre de ces projets-là, il y a plusieurs subventions, des bons montants de subventions. La route Notre-Dame-des-Champs était subventionnée à 50 %. La route de la Providence, ce sont des projets qui étaient attendus depuis longtemps. La route de la Providence a été subventionnée à 90 % et la différence, on l'a puisé à partir du surplus cumulé non affecté. Et le bâtiment multifonctionnel avait une subvention de 3 500 pardon. La Ville avait injecté 300 000 à partir de ces fonds. C'est un bâtiment d'une valeur de plus de 5 millions qui nous en coûte 1,5 million. Alors, tous ces projets-là, ce sont des projets majeurs qui, oui, ont un impact, mais chaque projet, il n'y a rien de gratuit, comme on dit, mais chaque projet, c'est bien sûr qu'il y a un impact. Alors, plus les demandes sont grandes, bien sûr que nous, on fait pour le mieux. On travaille fort pour aller chercher des subventions. On a des appuis aussi de notre député, des différents ministères. Alors, on a une belle collaboration. Donc, on travaille toujours pour le bien du citoyen et on fait tout notre possible pour atténuer les impacts sur le portefeuille. Alors, voilà. Donc, ça fait le tour au niveau du règlement du projet de résolution sur la taxation 2021. Proposant. Avez-vous des questions? Peut-être que je vais aller trop vite. Proposé par Raymond? Oui. Seconde. Secondé par Marcelin. Secondé par Marcelin. Ça va pour tout le monde? Oui. Robin, tu es toujours là? Oui, merci. Reddition de compte PAVL maintenant. Alors, la Ville est admissible à une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, le dossier Travaux 2020. Donc, on a pris connaissance des modalités d'application de ce programme et on s'engage à les respecter. Le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée de compétences municipales est admissible au PAVL. Les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles à ce programme PAVL. Le formulaire de reddition de compte a été dûment complété. Donc, la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement à la Ville en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées s'il y a lieu, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de Pointe-Nigamouk approuve les dépenses d'un montant de 69 348 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, en résumé, on a demandé un montant de 21 000. Une demande de 20 000 et puis on a reçu une aide financière de 18 000 C'est le même montant qu'on avait reçu d'ailleurs en 2019. Et nous, on fait toujours des travaux plus importants que le montant qui nous a octroyé, ce qui démontre là aussi les besoins qu'on a dans le milieu. Donc, on travaille fort pour aller chercher une aide financière pour aider des travaux de voirie locale. On est bien heureux de l'aide de M. le député
faisabilité qui est approuvée aussi par le ministre des Transports. Mais à chaque année, on fait une demande un peu supérieure au montant qu'on reçoit. Merci Simon. Ce qui démontre que les besoins sont grands, mais que le député, c'est son discrétionnaire, alors on s'entend qu'il doit partager l'enveloppe avec l'ensemble des municipalités. Donc, on le remercie. Reddition de compte, est-ce que j'avais un proposeur? Denis propose. Denis propose. Est-ce qu'il est appuyé par Raymond? Non, j'ai un appuyeur. Merci, Marcelin. Reddition de compte, route Notre-Dame-des-Champs dans le programme AIR-ARL. Considérant que la Ville est admissible à une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Donc, considérant que les travaux ont débuté le 20 juillet 2020 et ont été complétés entièrement le 11 septembre 2020, considérant que le tronçon de rue visé est le segment 18 de la route Notre-Dame-des-Champs, considérant que le montant des travaux s'élève à 1 248 451,80 tel que montré au tableau de reddition de compte compilé à partir des factures et des décomptes progressifs ou autres documents pertinents. Considérant que les travaux ont été réalisés en conformité avec les plans et devis et que la firme d'ingénieurs actuelle Conseil constate que les travaux ont été entièrement exécutés par un certificat de réception définitive des ouvrages signé par M. Samuel Côté, ingénieur, le 26 octobre 2020. Considérant que l'aide financière prévue dans le cadre de ce programme est de 500 000 $. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que le Conseil confirme la réalisation complète des travaux dans les délais prévus, que la transmission du tableau de reddition de compte et les documents pertinents soient transmis au ministère des Transports avant le 31 janvier 2021, tel que prescrit. Alors, Simon, je crois qu'il y a toujours, Simon ou Ginette, là, mais qu'il y a toujours une retenue de 5 et qui est versée seulement lorsqu'on est certain que tout est correct. Là, Oui, c'est exact. Oui. Parfait. Questions? Commentaires? Monsieur Gagné, est-ce que vous avez proposé? J'ai vu bouger les lèvres, mais je n'ai pas entendu. Proposer. Seconde. Appuyé par Denis. Merci. Reddition de compte, rue Providence, RIRL. Donc, considérant que la Ville est admissible à une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales et ses dispositions temporaires. Considérant que les travaux ont débuté le 27 août 2020 et ont été complétés entièrement le 9 octobre 2020. Considérant que le tronçon de rue visé est le segment 19,1, route du 6e rang, route de la Providence. Considérant que le montant des travaux s'élève à 1 388 188,17, tel que montré au tableau de reddition de compte compilé à partir des factures et des décomptes progressifs ou autres documents pertinents. Considérant que les travaux ont été réalisés en conformité avec les plans et devis et que la firme d'ingénieurs actuelle Conseil constate que les travaux ont été entièrement exécutés par un certificat de réception définitive des ouvrages signé par M. Samuel Côté, ingénieur, le 21 octobre 2020. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que le Conseil confirme la réalisation complète des travaux dans les délais prévus, que la transmission du tableau de reddition de compte et les documents pertinents soient transmis au ministère des Transports avant le 31 janvier 2021, tel que prescrit. Proposé par Guylaine, appuyé par Marcelin. Alors, tout ça pour dire qu'on a eu vraiment un été assez achalandé, en plus des fortes pluies de juin, de la finalité du bâtiment multifonctionnel, ces projets de route, en plus de tout ce qui est au quotidien. Alors, je tiens à féliciter nos services des travaux publics qui ont fait un travail colossal dans tous ces projets-là. Oui, c'était des contrats, mais le directeur des travaux publics a dû être quand même assez présent sur le site, et la vigilance de l'ingénieur qui était surveillant de chantier aussi, qui a travaillé pour les intérêts de la Ville. Alors, merci à tous ces gens.
Puis au personnel, je ne voudrais pas oublier le personnel administratif aussi, parce que dans le cadre de la Providence, il faut se dire que ça a été une course contre la montre, parce qu'on a dû avoir un règlement d'emprunt dans un délai très, très, très court. Parce que la subvention a été attachée et dans le cadre de la COVID, il y avait des argents supplémentaires qui nous étaient alloués. Alors, pour en bénéficier, il a fallu agir très rapidement. Donc, autant au niveau de la trésorerie, du greffe, de la direction générale et de toutes les autres personnes qui se sont jointes à l'équipe de cadre, merci parce que sans vous, on n'y serait pas arrivé. Dépôt du rapport du greffe sur les demandes d'accès à l'information. Considérant que la loi sur l'accès à l'information des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels comporte l'obligation pour le responsable de l'accès à l'information de déposer annuellement un rapport des demandes reçues et du traitement qui en a été fait. Considérant que les membres du Conseil ont reçu le rapport et en ont pris connaissance, en conséquence, la greffière responsable de l'accès à l'information dépose son rapport pour l'année 2020. Alors, j'inviterai Mme Bouffard à faire ses commentaires ou entre le mois de juin et la fin de l'année, nous avons reçu 3 demandes d'accès à l'information. Une personne s'est désistée de sa demande, donc on n'y a pas donné suite. Et 2 personnes ont été refusées. Il s'agissait de documents préparés par un autre organisme qui en détient la propriété. Alors, on n'était pas autorisé à les livrer aux demandeurs. On a donc refusé ces 2 demandes. Merci, Ginette. De rien. Point suivant, aide financière à l'entretien et à l'opération des patinoires locales. Donc, considérant l'importance des patinoires dans l'offre d'activités de loisirs à la population de Poigny-Gamour, considérant que les patinoires sont ouvertes 13 semaines par année, considérant que 3 employés assurent le fonctionnement des patinoires, considérant que la somme de 28 870 est prévue à cet effet au poste budgétaire 02 701 30 970, il est proposé, appuyé et résolu, que la Ville verse une aide financière de 28 870 pour l'entretien et l'opération des patinoires locales, soit le salaire et les bénéfices marginaux des 3 préposés pour 13 semaines d'opération. Propose. Proposé par Guylaine, Cyr. Seconde par Marcelin. Appuyé par Marcelin Lavoie. Alors, merci au personnel des patinoires également, parce que dans le cadre de la COVID, ce n'est pas évident. Les règles à respecter, les règles qui changent au quotidien. Mais heureusement, là, pour les gens, les patineurs, les patineuses, bien, nos patinoires on a au moins ça où les gens peuvent y aller, même si le nombre d'utilisateurs est limité. Alors, on invite les gens à respecter les directives, le port du masque, la distanciation, le nombre de personnes sur la patinoire autant qu'à l'intérieur. Alors, merci aux préposés de faire en sorte du respect de ces directives. Proclamation de ville alliée contre la violence conjugale. Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal, attendu que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, attendu que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec, attendu que, comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil proclame la ville de Poigny-Gamour municipalité alliée contre la violence conjugale. Propose. Proposé par Guylaine. Seconde, Denis. Appuyé par Denis.
Merci. Alors, en complément, je dirais que ça peut même aller jusqu'à la violence familiale parce que dans le contexte de la COVID, on sait, les gens sont confinés, l'impatience peut prendre le dessus. Donc, j'invite les gens à être tolérants, à faire preuve de patience. On est tous dans le même bateau, ce n'est pas facile, mais de penser à l'autre puis d'être indulgent. Alors, on encourage, il n'y a pas il y a pas de situation qui excuse la violence, que ce soit faite aux femmes, aux hommes, aux enfants. Donc, il n'y a rien qui excuse la violence. Certificat de disponibilité des crédits pour l'année 2021. Donc, considérant les dispositions de l'article 477.1 du chapitre C19 de la loi sur les cités et villes, considérant les dispositions du règlement de délégation de pouvoir, considérant qu'afin d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire du budget 2021, le Conseil municipal adopte par résolution une liste des dépenses dites incompressibles ou jugées essentielles. Considérant que cette résolution doit présenter un certificat de disponibilité de crédit suffisant du trésorier, considérant l'étude du dossier par les élus municipaux, il est proposé, appuyé et résolu ce qui suit. Que le trésorier et ou son adjointe est autorisé à engager les dépenses. Alors, auparavant, je vais vous présenter les crédits qui font partie des prévisions budgétaires qui ont été adoptées. Alors, ce qui veut dire, que veut dire crédit? Ça veut dire que ce sont des autorisations qu'on ne fait qu'au début de l'année, donc qui ne viennent pas dans les comptes du mois. Alors, c'est soit les frais fixes, les salaires, donc toute dépense qui vient à chaque mois, à chaque 2 semaines ou pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation municipale. Donc, ce sont les montants. Alors, par département, au niveau des charges, au niveau du conseil, on parle de 85 879. La gestion financière pour 433 110. Au niveau du greffe pour 23 231. De l'évaluation pour 77 264. De l'hôtel de ville, 35 649. Police, 191 850. Sécurité incendie, 143 343. Voirie municipale, 421 254. Enlèvement de la neige, 619 462. Éclairage des rues, 30 225. Transport en commun, 7 600. Approvisionnement en eau, 45 299. Réseau de distribution de l'eau, 255 031. Traitement des eaux usées, 32 745. Réseau d'égouts, 77 721. Déchets domestiques, 304 829. Les cours d'eau, 500. Protection de l'environnement, 500. Santé et bien-être, 71 981. Aménagement et urbanisme, 67 528. Industrie et commerce, 90 897. Tourisme, 15 885. Promotion économie sociale, 67 191. Loisirs et culture, 120 960. Centre communautaire, 22 721. Centre des loisirs Guy Pelletier, 8 685. OTJ, 5 622. Patinoire extérieure, 19 258. Piscine, plage, 946. Parc et terrain de jeu, 55 830. Centre culturel, 18 188. Frais de financement, 211 001. Au niveau de la conciliation à des fins fiscales, rachat d'obligations pour 363 385. Remboursement de fonds de roulement, 55 408. Pour un grand total pour l'année 2021, au niveau des crédits, 3 980 978. Alors que le trésorier et ou son adjointe est autorisé à engager les dépenses décrites ci-après et qu'il est autorisé à effectuer conjointement avec le maire suppléant, le paiement des dites dépenses dès la réception des pièces justificatives et ou à leur échéance selon le cas. Que tous les autres engagements de crédit non spécifiés aux présentes
doivent être réalisées selon les prescriptions de la loi, des politiques et règlements municipaux en vigueur. Que la présente résolution tient place et lieu du rapport des engagements pour les dépenses s'y rapportant. Que le certificat de crédit ci-dessous tient place et lieu de tout certificat devant être émis pour ces dépenses sur les formulaires prescrits à cet effet et dispense tout chef de service ainsi que le trésorier à compléter un nouveau formulaire à cet effet. Que ce conseil avise tout chef de service et tout employé municipal que toute dépense n'ayant pas obtenu au préalable un certificat de disponibilité de crédit suffisant ou n'ayant pas été engagée selon les lois et politiques en vigueur demeure à la charge de l'employé l'ayant contracté et ce conseil se dégage de toute responsabilité envers cette dépense. Que, nonobstant les paragraphes précédents, tout chef de service doit obtenir au préalable un certificat, au préalable au certificat de crédit du trésorier l'autorisation de la direction générale en regard de tout temps supplémentaire. Que le maire, maire suppléant et le trésorier et ou son substitut apposent leur signature sur ce document pour fin d'authentification. Que le Conseil adopte la résolution présentant le certificat de crédit pour l'année 2021. Des questions? Alors, c'est le trésorier inclus dans la résolution pour un total de 3 980 978. Est-ce que j'ai un proposant? Propose. Proposé par Guylaine? Second, Appuyé par Marcelin? Tout le monde est d'accord? Marcelin. Dernier point à l'ordre du jour, appui à la RIDT pour un projet de collecte de matières organiques. Considérant que Recyc Québec a lancé un appel de proposition pour soutenir des projets visant la réduction, la récupération et le recyclage des matières organiques du secteur des ICI, ce qui veut dire industrie, commerce et institutions. Considérant que la RIDT a déposé une proposition à cet effet afin de fournir un conteneur à chargement avant spécifique à chaque commerce ou institution de la MRC de Témiscouata qui génère des matières organiques. Considérant que la RIDT assumera entièrement les coûts non subventionnés pour l'achat de la distribution de ces conteneurs, considérant que la RIDT prévoit de régionaliser la collecte de ce type de conteneurs et le traitement des matières organiques recueillies, le tout afin que chaque ICI dispose d'une solution pour éviter l'enfouissement de ces matières. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que la Ville de Poigny-Gamouk appuie le projet présenté par la RIDT à Recyc Québec afin de mettre en place un système de gestion des matières organiques dans les commerces et institutions de la MRC de Témiscouata, que la Ville assiste aux besoins de la RIDT pour la distribution des conteneurs en facilitant les contacts avec les ICI de son territoire et en permettant à la RIDT d'entreposer temporairement quelques conteneurs sur un terrain municipal en attendant leur distribution. Alors, ça va en lien aussi avec la fin des sites d'enfouissement. Alors, d'ici 2030, je crois, on ne pourra plus enfouir. Alors, il faut trouver des mesures différentes pour éviter l'enfouissement. Puis ça va en lien aussi avec l'étude qui est en cours présentement, dont notre directeur général parlait dans les points de suivi au niveau de l'économie circulaire. De l'économie circulaire. Merci, Ginette. Alors, ça va directement en lien avec ça. Donc, on est déjà en travail pour la suite des choses à ce niveau-là. Des questions pour le projet avec la RIDT pour l'appui? Propose. Proposé par Raymond. Second. Appuyé par Guylaine. Donc, je réitère l'invitation à nos concitoyens et concitoyennes pour les questions. S'il y a des questions suite à la présentation de ce soir, c'est
les questions peuvent être fournies à notre greffière, Mme Ginette Bouffard, et il nous fera plaisir de répondre dans un délai raisonnable, répondre adéquatement à vos questions. Alors, levée de l'Assemblée, considérant que les points de l'ordre du jour ont été traités, donc j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Propose. Proposé par Guylaine. Alors, avant de terminer, j'aimerais souligner un bon coup de la ville de Poinigamouk, mais on ne fait rien tout seul. On a toujours besoin de travailler de concert avec les autres. Donc, le projet Voisins solidaires qui a fait appel à la solidarité, à la générosité aussi. Vous savez que souvent, il fait davantage plaisir de donner que de recevoir. Alors, les gens ont été généreux et je remercie également les partenaires Actifamille et les 3 fabriques de Poinigamouk, donc pour leur collaboration, pour les cordes à linge, qui a permis à des familles qui avaient besoin, à des enfants, à des adolescents, à des adultes même, d'aller prendre des vêtements pour se réchauffer, pour être à l'extérieur ou être à l'intérieur, mais avec la générosité des gens qui ont su occuper ces cordes à linge-là pendant toute la période du temps des fêtes. Alors, ça a été très apprécié. On a vu passer des beaux commentaires positifs sur les médias sociaux. 16 000 vues. Simon, tu pourras bonifier si tu veux, parce que tu es très au fait des communications. Donc, 16 000 vues, c'est quand même très apprécié. Ça démontre beaucoup d'appréciation de notre milieu. Et c'est encourageant pour nous de poser des gestes concrets, des gestes de ce type-là pour nos familles, parce que vous êtes au cœur de nos préoccupations. Alors, Simon, est-ce que tu as des éléments à rajouter là-dessus? Peut-être juste préciser que le message ou la publication municipale a été partagée plus de 200 fois. Donc, on est content du rayonnement que ça peut avoir. On sait que ça a voyagé beaucoup aussi à l'échelle du Québec. Donc, on est heureux non seulement d'avoir pu réaliser ce projet-là sur notre territoire pour nos citoyens, mais de voir aussi qu'on parle de Poinigamouk de manière positive aux 4 coins de la province. On a trouvé ça très, très positif. Donc, c'est une bonne nouvelle qui a permis de bien finir l'année 2020. Et on espère avoir d'autres nouvelles initiatives aussi avec nos partenaires en 2021. Donc, on invite la population à rester à l'affût de nos prochaines initiatives. Merci, Simon. Ensuite, un petit rappel pour les chiens. Suite au 2e envoi qui a été livré dans les résidences de Poinigamouk, un petit rappel pour l'enregistrement des chiens. Alors, ce n'est pas un geste répréhensif, mais qui peut vous aider aussi à retracer votre animal que vous aimez plus facilement par le biais de sa médaille. Alors, il en coûte seulement 10 $ par année pour la médaille et votre animal est enregistré. Alors, ce qui nous permet de vous rejoindre plus facilement si votre animal s'échappe ou sort de votre propriété. Alors, je félicite les gens qui ont procédé par la suite de cette 2e communication. Et j'encourage les propriétaires, les autres propriétaires qui ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant, de procéder en rejoignant notre inspectrice en urbanisme et en bâtiment, Mme Nancy Morin. Alors, merci pour votre collaboration. Et je terminerai aussi avec Poinigamouk-Saint-Tille qui a pris une tangente différente des autres années. Alors, vous, de la population, vous êtes devenus le jury du prix Coup de cœur. Donc, on n'a pas les résultats encore. Les résultats vont être dévoilés à la séance de février. Mais à l'information de notre directeur des loisirs, on a eu une belle participation et on a vu passer aussi les gens qui étaient intéressés à voter. Donc, j'ai hâte de voir les photos, j'ai hâte de voir les résultats. Mais j'ai fait personnellement la tournée de ces décorations-là à partir des adresses qui avaient été mentionnées pour constater que toutes les belles réalisations n'étaient pas dans les coupons, dans les boîtes. Alors, je félicite par contre toutes ces belles réalisations-là du travail d'artisanat professionnel. Alors, je dis bravo. Vous avez été nombreux à décorer pour la période des fêtes, ce qui nous a agrémenté le paysage parce qu'il y avait peu de neige, mais aussi le contexte de la COVID
qui rendait ce paysage encore plus triste. Mais ça nous a permis d'égayer le paysage. Puis par vos réalisations, bien, ça fait plaisir de voir votre participation. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel de décorer plus tôt. Alors, je dis rendez-vous l'année prochaine. On décore encore plus tôt pour être dans l'ambiance du temps des fêtes. Puis on espère que l'année prochaine, ça va être l'année des gros parties de famille. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous écouter. Merci de nous suivre. Je vous invite à adhérer à notre page, à nos plateformes Facebook, notre page web. Soyez nombreux parce qu'on se rend compte que qu'il manque beaucoup de monde sur nos plateformes, beaucoup de monde de notre milieu qui fréquente. Nos plateformes sont très fréquentées par les gens de l'extérieur, mais on souhaite que vous soyez de plus en plus nombreux à fréquenter nos plateformes. Merci, à bientôt. Robin, tu es toujours là?